Je suis Akladé Kwasi Sosten et vous écoutez l'épisode 7 de Évolution Prodige. Pourquoi et comment s'autodiscipliner dans son quotidien. Bienvenue sur Évolution Prodige, le podcast qui révèle le conquérant qui sommeille en vous. Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis votre guide sur ce chemin vers votre transformation personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous livre chaque semaine, seul à mon micro ou accompagné d'experts, des outils précis et concrets dont vous avez besoin pour embrasser l'évolution dont vous avez tant rêvé. Alors les amis, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous laisser distraire facilement lorsque vous travaillez sur un projet ou sur un sujet? Est-ce qu'il vous arrive souvent d'aller traîner sur Internet plutôt que de terminer une tâche ou un projet? Est-ce qu'il vous arrive également souvent de ne pas réussir à tenir vos bonnes résolutions que vous avez prises il y a quelques semaines sur 2 ou 3 semaines ou un mois? Si cela vous arrive souvent, honnêtement, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal sur le coup. Parce que, vous savez, le cerveau humain, tout comme le corps, a tendance à économiser son énergie et à préférer le plaisir immédiat au bénéfice à long terme. Sachez que si nous avons souvent du mal à rester ou à résister au plaisir immédiat plutôt qu'à viser des objectifs à long terme, c'est tout simplement parce que notre maîtrise de la volonté est parfois illimitée. Notre maîtrise de la volonté est parfois limitée. Nous n'avons pas chaque fois, tout le temps, à maîtriser, à avoir le contrôle sur notre volonté. Cela n'a rien de mal en soi. Je vous le dis honnêtement, cela n'a rien de mal en soi, mais avec quelques exercices simples, vous allez voir que nous allons pouvoir apprendre à mieux renforcer au quotidien notre volonté et à tirer des avantages tant dans notre vie personnelle et professionnelle. Si on prend par définition, par une définition très simple, on va voir que la volonté désigne la capacité de l'humain à gérer son attention, ses émotions et ses désirs. Mais souvent, notre cerveau tend naturellement à ignorer cette volonté pour, pour, euh, pour privilégier des sources de plaisir instantanées, comme par exemple fumer, grignoter ou consulter les réseaux sociaux. Ce sont des activités qui nous procurent à l'instant T de la satisfaction sur le coup. Ce n'est pas un manque de discipline. D'accord? Ça, c'est vraiment pas un manque de discipline en soi, mais c'est plutôt une difficulté que nous avons à garder le contrôle sur notre volonté. Alors là, on pourrait par exemple se demander d'où vient alors la volonté. On va faire un peu d'histoire, les amis. Depuis toujours, l'homme a vécu en groupe. D'accord? Depuis toujours, l'homme a appris à vivre en société et il a dû développer rapidement l'autodiscipline pour éviter que ses actions n'affectent la survie de la tribu. Mais aujourd'hui, cette autodiscipline est essentiellement, elle est essentielle pour maintenir l'harmonie dans nos relations, tant personnelles que professionnelles. Le cortex préfrontal, c'est-à-dire l'organe qui est responsable de nos décisions rationnelles, joue un rôle clé, d'accord? Il joue un rôle essentiel en contrôlant nos pulsions et en nous permettant de prendre des décisions alignées avec nos besoins. Mais il a été démontré que ce cortex, cet organe qui fonctionne, qui est responsable de nos pulsions, fonctionne moins efficacement lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes affamés ou lorsque nous sommes sous l'influence de l'alcool. Cela l'amène à créer ainsi un conflit interne où notre volonté cède facilement au désir immédiat du cerveau. Donc, tout comme une source d'énergie, la volonté n'est pas quelque chose d'infini. La volonté n'est pas quelque chose d'illimité. Après certains efforts physiques, il est normal de se sentir épuisé. Il est normal de se sentir à bout de souffle. De la même manière que à chaque fois que nous exerçons un contrôle sur nous-mêmes, nous utilisons cette réserve de volonté. Donc, au fur et à mesure que cette réserve s'épuise,
notre capacité à prendre de bonnes résolutions, à prendre de bonnes décisions diminue carrément et considérablement, ce qui pourrait par exemple nous pousser à rechercher des gratifications immédiates plus facilement, c'est-à-dire à nous pousser à exercer, à avoir des actions, des activités qui nous procurent de la satisfaction à l'instant T. Alors, rentrera maintenant en ligne de compte ce qu'on appelle l'autodiscipline. À quoi va servir réellement l'autodiscipline? Sachez que l'autodiscipline, c'est je dirais, une discipline qui va nous aider à renforcer notre volonté, à ne pas tomber dans le piège des activités qui nous procurent des récompenses, je dirais, à court terme. Comme par exemple la distraction, surfer sur les réseaux sociaux. Ce sont des activités qui nous apportent là, à l'instant T, satisfaction. Sachez que l'un des bienfaits de l'autodiscipline, c'est qu'il va nous éviter au maximum le stress. Car on le sait tous, lorsqu'on est stressé, on n'arrive pas à faire des choix avec discernement. De plus, lorsqu'on est stressé, notre cerveau demandera plus de soupapes de sortie, ce qui va nous emmener à avoir des activités avec des gratifications instantanées. Donc là, sur le coup, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. D'accord? C'est quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps, qui va nous permettre d'avoir des réflexes qui va nous permettre de mieux nous organiser dans notre travail, dans nos activités. C'est une chose qui est sûre, c'est une chose qui est importante et dont tout le monde doit avoir, tout le monde doit savoir pratiquer. Et donc, je vais vous partager là quelques conseils, quelques outils qui sont précieux, que moi j'applique, qui me permettent de mieux m'autodiscipliner. La première chose donc que je vous conseille de faire, c'est de vous définir des objectifs qui soient inspirants. Là, je ne parle pas d'objectifs réalisables ou clairs, mais je parle plutôt d'objectifs inspirants. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit des objectifs qui vous pousseront à l'action. Il faudrait que ce soit des objectifs qui vous obligeront à passer à l'action. Même lorsque vous serez au fin fond de manque de motivation, au fin fond de stress, lorsque vous allez lire vos objectifs, il faudrait que ce soit des objectifs qui vous redonneront tout de suite à l'instant T la motivation d'avancer, de passer à l'action. Donc, il faudrait que vos objectifs soient des objectifs qui vous passionnent vraiment. Ensuite, rajoutez à cela une visualisation de vos objectifs, c'est-à-dire imaginez les bénéfices que vous allez gagner lorsque ces objectifs seront atteints. Donc, honnêtement, il faudrait que ce soit des objectifs qui soient inspirants. Ensuite, rajoutez à cela une décomposition, c'est-à-dire décomposez vos objectifs en des étapes plus petites et plus gérables pour éviter de vous sentir submergé. Si vous avez un objectif qui doit se réaliser par exemple sur 2 ans, ne partez pas sur cet objectif à long terme. Ça, c'est vraiment un objectif à long terme. Et voir dans 2 ans le bénéfice, c'est vraiment un peu... voilà, c'est quelque chose qui va tout de suite vous ralentir dans votre élan. Donc, je vous conseillerais par exemple de séquencer cet objectif en des semestres ou trimestres. Voilà, soit chaque 3 mois, vous avez un petit objectif à atteindre, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que les 2 ans arrivent, vous verrez que vous avez atteint votre objectif à long terme. Et ajoutez à cela des célébrations. C'est-à-dire, lorsque vous allez découper vos objectifs en de petits objectifs, chaque étape qui sera atteinte, essayez de célébrer. Essayez de célébrer chaque étape qui sera atteinte. Donc, c'est important. Cela va vous permettre de maintenir votre motivation à long terme, c'est-à-dire sur les 2 ans. La deuxième chose que je vous conseille également de faire, c'est de vous établir une routine quotidienne. Je parle de routine, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit propre à vous. Vous savez que chacun est unique en son genre. Donc, trouvez pour vous votre chemin. Créez votre routine qui inclut du temps dédié à vos objectifs et à vos priorités. Et identifiez vos moments de la journée où vous êtes le plus productif. Et utilisez ces moments-là pour réaliser les tâches qui sont les plus importantes.
Également, rajouter à cela des routines quotidiennes comme par exemple des activités qui vous inspirent, des moments qui vous inspirent, des moments qui vont vous aider à garder la motivation. Honnêtement, créez pour vous un environnement qui vous aidera à avancer, à mieux faire les choses. Donc, il faudrait que vous ayez une routine à vous qui soit propre. Par exemple, vous pouvez avoir pour habitude de définir vos objectifs dans des cahiers. C'est une routine que vous pourrez avoir. Vous pouvez avoir, par exemple, pour habitude d'écrire vos objectifs sur le mur ou sur votre porte avant de sortir. C'est quelque chose que vous verrez à chaque fois. Donc, c'est une routine que vous pouvez vous établir qui vous aidera à atteindre vos objectifs, à vous autodiscipliner. Donc, intégrez des activités qui vous mettent dans un état positif. D'accord? Donc, ayez et créez en vous une routine qui vous aidera à vivre, à marcher dans la positivité et à marcher dans la motivation et à être toujours inspiré à marcher, à faire un pas vers l'avant. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la technique de la procrastination structurée. On sait tous que c'est souvent très difficile de pouvoir garder le cap sur de longs termes ou sur toute une journée, sur toute une semaine. C'est une technique qui va vous aider quand même à consolider concentration et distraction. C'est pas distraction à long terme, mais c'est une technique qui va vous aider à garder la motivation, c'est-à-dire essayer de diviser votre journée en deux périodes dédiées au travail intensif et également à des périodes de relaxation. Vous pouvez utiliser des minuteries pour travailler pendant des intervalles de temps définis. Ensuite, suivi par des coups de pause. Donc, ayez des coups de pause, c'est-à-dire, vous pouvez dire, je travaille de 8 heures à 9 heures ou 10 heures et de 10 heures à 10 h 30 ou 10 heures à 10 h 20 je passe un petit moment de relaxation. Cela également est une technique qui est très éprouvée, qui va vous aider à garder le cap, à garder la motivation. La quatrième chose que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à éliminer les distractions. Alors, il y a un épisode qui est disponible sur la manière d'éliminer les distractions. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous conseille d'aller le suivre. Mais déjà là, sur le coup, c'est que arriver à apprendre à vous discipliner, à contrôler tout ce qui vous distrait, comme les réseaux sociaux, les activités qui ne participent pas à votre épanouissement, à votre développement. Apprenez à les contrôler. Il ne faudrait pas que ces activités aient du contrôle sur vous. Ce n'est pas normal du tout. Il faudrait que ce soit vous qui contrôlez ces activités. Il faudrait que ce soit vous qui décidez à quel moment je consulte mon Facebook, à quel moment je consulte mon WhatsApp, à quel moment je consulte mon TikTok. Et il ne faudrait pas que ce soit les notifications qui vous pousse à chaque moment, à tout bout de champ, à vous rendre dans vos téléphones, sur les réseaux sociaux, à voir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas du tout normal. Il faudrait que vous arriviez à contrôler les distractions. Il faudrait que ce soit ce soit vous qui décidez d'à quel moment vous allez vous rendre sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose que vous arrivez à faire pour arriver à vous autodiscipliner. La cinquième chose que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer la maîtrise de soi. Essayez de développer des activités pour résister aux tentations et aux impulsions en pratiquant la maîtrise de soi. Hein, il y a plusieurs activités qui sont là. Vous-même, vous pouvez par exemple vous dire que, ok, je vais passer 30 minutes ou 1 heure sans me rendre sur Facebook. Je vais passer 30 minutes ou 1 heure sans faire telle ou telle activité. Et restez rigoureux, restez là-dessus. Essayez de maîtriser vos pulsions, votre volonté à ne pas aller sur le réseau social ou à aller pratiquer l'activité dont vous êtes interdit. Et essayez de maîtriser votre volonté. Petit à petit, n'allez pas vraiment sur des objectifs dans ce sens-là à long terme. Pratiquez ça sur 30 minutes, 1 heure de temps. Les petits pas ne se voient pas tout de suite. C'est-à-dire les bénéfices des petits pas ne se voient pas tout de suite, mais ils sont très importants parce que ces bénéfices se voient à long terme. Donc, petit à petit, 30 minutes ou 1 heure sans faire une telle activité et vous respectez cela, vous allez voir que au fur et à mesure, dans le temps, vous allez pouvoir passer des journées, des semaines sans pratiquer telle ou telle activité lorsque vous allez décider.
La sixième chose que je vous conseille également de faire ou à avoir, c'est la persévérance. Faites vraiment preuve de persévérance. C'est quelque chose qui est très important. Sachez que les obstacles, vous allez en rencontrer tout le temps. Que ce soit pour réaliser un rêve, que ce soit pour pratiquer une activité quelconque. Honnêtement, les obstacles, il y en aura tout le temps. Et si vous manquez de persévérance, honnêtement, vous allez tout de suite, vous allez très vite lâcher l'affaire. Donc, faites preuve sincèrement de persévérance. Attendez-vous à rencontrer des obstacles et à avoir des revers sur votre chemin. Et préparez-vous à les affronter avec résilience. C'est-à-dire souvent, les personnes qui abandonnent certains objectifs ou certaines choses, c'est que ces personnes-là ne se mettent pas à l'esprit que elles sont susceptibles de rencontrer des obstacles. Et donc, quand les obstacles s'approchent ou se présentent, puisqu'elles n'étaient pas préparées à cela, leur cerveau n'était pas préparé à cela, elles abandonnent facilement. Ayez à l'esprit que si j'entreprends quelque chose, si j'entreprends tel objectif, je peux réussir comme ne pas réussir. Ou je peux avancer à une vitesse lumière comme ne pas avancer à une vitesse lumière. Alors, dans le sens où je n'avance pas à une vitesse lumière, quelles sont les actions que je mettrai en place pour remédier à cela? Dans le sens où lorsque les obstacles se présenteront, qu'est-ce que je ferai? Quelles sont les actions que je poserai pour ne pas abandonner, pour ne pas lâcher l'affaire, mais pour continuer? Il faudrait que vous ayez cela à l'esprit. Ayez cela à l'esprit. Ainsi, lorsque les objectifs ou les obstacles se présenteront ou lorsque vous n'allez pas atteindre vos objectifs escomptés, vous êtes déjà préparé à cela. Ce sera facile pour vous de rebondir, de vous résilier et de rebondir. Donc, c'est important de vraiment faire preuve de persévérance. La septième chose que je vous conseille de faire, c'est de trouver votre pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que je dois entreprendre telle action? Trouvez votre motivation, c'est-à-dire la raison, sinon les raisons profondes qui vous poussent à être productif ou à travailler dur. Trouvez l'élément essentiel qui vous poussera à entreprendre un élément ou à entreprendre un objectif, à entreprendre une chose quelconque. Trouvez votre pourquoi. C'est très important. Vous seul le savez. Ça, c'est pas quelqu'un qui vous l'apprendra. C'est vous seul qui le trouvera. Trouvez votre pourquoi. Connectez-vous émotionnellement à vos objectifs en comprenant l'impact positif, par exemple, qu'ils auront sur votre vie et celle des autres. Cela peut vous aider à trouver le pourquoi d'une action, d'un objectif. Vous pouvez arriver également à identifier les domaines de votre travail ou de vos projets qui vous passionnent le plus et concentrez-vous sur ces domaines-là. Donc, cherchez des moyens, cherchez des moyens de pouvoir interagir avec vos passions. Trouvez le pourquoi de vos actions. C'est très, très important. C'est une astuce que moi, je pratique si j'ai un objectif. Je me pose la question. Alors, pourquoi est-ce que je devrais entreprendre cet objectif ou cette action? C'est une question sur laquelle je médite pendant, je dirais, des jours. Je médite sur cette question pendant des jours. Si j'ai un objectif à atteindre, je me demande pourquoi je prendrai du temps, je consacrerai du temps à cet objectif. Et quand je médite et que je reçois des réponses, et si je vois que ces réponses, par exemple, sont très satisfaisantes, à long terme, voilà ce que j'en tirerai comme bénéfice. Honnêtement, la motivation et la discipline s'installent tout coup et je me mets au travail aussi vite, j'atteins mes objectifs. Donc, c'est important de vous poser cette question et de méditer là-dessus pendant des jours, même si possible, sinon pendant des heures. Et vous allez trouver tout de suite, je vous le promets, la motivation nécessaire, la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs dans votre vie quotidienne. La huitième chose également que je vous conseille de faire, c'est de vous entourer de personnes qui sont inspirantes. C'est-à-dire en quelque sorte des mentors. Mais pas tout à fait ça, c'est-à-dire pas obligé, mais des personnes qui vous inspirent. Alors, rester seul souvent dans son coin, souvent c'est un frein dans le sens où quand on est seul, on se dit, on n'a pas quelqu'un qui nous poussera souvent à avancer parce que c'est clair que le manque de motivation
se présentera tout le temps. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un, ou bien si nous-mêmes, on n'a pas développé en nous la capacité à nous relever aussi vite lorsqu'on manque de motivation, alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit capable de nous emmener à nous lever, à nous relever. Donc, c'est important de s'entourer des personnes qui nous inspirent. Des personnes qui seront capables de nous aider à nous relever lorsque nous allons manquer de motivation, lorsque nous allons faire un échec, que ces personnes soient là, qui soient capables de nous aider à nous relever, à avancer, à continuer la marche, à continuer nos objectifs. Donc, c'est important de trouver autour de vous des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont des modèles de réussite et des personnes qui sont des personnes qui motivent dans des domaines ou bien dans votre domaine. Voilà, dans votre domaine, voilà. Ce sont des personnes qui vous motiveront dans votre domaine. Entourez-vous de ces personnes-là et ces personnes auront vraiment des répercussions positives et des encouragements sur vous. Alors, la 9e et la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est d'être indulgent avec vous-même, de rester flexible et d'être prêt à vous adapter. Sachez que l'autodiscipline n'est pas quelque chose de facile. S'autodiscipliner, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur et d'énergie. Comme le dit le poète, l'important n'est pas l'arrivée, mais c'est la quête. Donc, restez positif, ne vous jugez pas trop durement, ne soyez pas trop dur envers vous-même lorsque vous n'allez pas atteindre des objectifs, lorsque vous allez décider et que quelques semaines après, vous allez vous retrouver à la case départ. Honnêtement, ne soyez pas trop dur envers vous-même, soyez indulgent, soyez pardonnez-vous et essayez de recommencer. L'important, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est la quête, c'est la continuité. Continuez à persévérer, continuez, soyez indulgents et vous verrez que vous allez développer une capacité à vous autodiscipliner qui ne dira pas son nom. Et donc, je vous conseille vraiment à suivre ces conseils, à les pratiquer. Je reste disponible si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin honnêtement de conseils personnalisés en fonction de votre situation. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez me joindre, laissez un commentaire et je prendrai le soin de répondre. Et si cela nécessite vraiment de parler personnellement, on parlera sans problème. Mais je vous conseille vraiment de pratiquer ces conseils si vraiment vous aspirez à vous autodiscipliner, vous aspirez à atteindre vos objectifs, à développer une autodiscipline qui ne dit pas son nom. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Évolution Prodige. J'espère que vous repartez avec des idées nouvelles et des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de transformation. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites compte et vous rapproche de vos objectifs. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à partager le podcast avec vos amis ou collègues qui pourront en bénéficier. Vous pouvez également laisser un avis et une note. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Évolution Prodige pour ne rien manquer et participer aux discussions autour de votre transformation. Vous y trouverez également des conseils supplémentaires et des inspirations quotidiennes pour rester motivé. En attendant le prochain épisode, souvenez-vous que la clé du succès réside dans l'action. Chaque jour est une opportunité de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore de faire partie de cette communauté de concurrents. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Évolution Prodige.